vas prendre 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Vous allez voir ce que Dieu veut pour nous. Tu vas prendre à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 2, tu vas prendre à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que sois sauvé. It means people to be saved. Dieu ne regarde pas un homme God doesn't look at a man avec une colère. with anger. Et c'est une mauvaise transposition And it's a wrong way of understanding de la pédagogie de l'Ancien Testament of the way things happen in the Old Testament. et qu'on transporte dans notre vie actuelle. We take it to our actual life. Dieu veut que tout le monde soit sauvé God wants everyone to be saved et parvienne à la connaissance. and to be brought to the knowledge. Et la connaissance de And Dieu the knowledge of God me permet de vivre comme Dieu le veut. allows me to live like God La wants. connaissance de Dieu The knowledge of God me permet de vivre et de comprendre ce que Dieu veut allows pour me moi. to live and understand what God La wants. connaissance de The Dieu knowledge of God me permet de vivre un enfant de Dieu. allows me to live as a child of God. La connaissance de The Dieu knowledge of God me permet de voir les choses comme allows Dieu me to voit. see things as God sees. La connaissance de The Dieu knowledge of God me permet de parler comme Dieu allows me to parle. speak like God speaks. Dieu appelle God calls à l'existence to existence ce qui n'existe pas. what doesn't exist. Frères et sœurs, vous comprenez que beaucoup de chrétiens, You understand that a lot of Christians, quand ils prient, when they pray, ils veulent attendre d'abord le résultat they want to get the results pour rendre grâce à Dieu. and then give thanks to God. Non, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. It's because you don't know God that you do that way. Celui qui connaît Dieu, The one who knows God il sait que c'est l'Esprit Saint qui inspire toute prière. knows that the Holy Spirit inspires Et your dès que prayers. tu lèves cette prière vers Dieu, When you leave that prayer to God, tu crois que tu l'as déjà reçu. you believe that you've already received it. Moi, je marche comme ça depuis 31 I've ans been walking like this for 31 years, et je vois des grandes choses. and I see great things. Et à Dieu soit la gloire. And to God be the glory. Et quand j'ai commencé la vie chrétienne, When I started my Christian life, je pensais que c'était normal chez les chrétiens. I thought it was normal. J'ai eu la grâce d'avoir des premiers frères qui avaient une foi extraordinaire. The grace to be with people with a great Et donc faith pour at the nous, c'était beginning. normal So for us, it was normal. qu'à partir du moment où on est devenu chrétien, That from the moment we become on Christian, voit les choses autrement. we see things different. Oh, je ne dis pas qu'on était des anges. I'm not saying that we were angels. On avait de temps en temps peur. Sometimes we were afraid. Mais après, on revenait à nous-mêmes After that, we came back. en disant, mais Dieu a réglé déjà. Saying God has already solved it. Laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. Let me give you this great news. Ce que tu crois, ce qui existe dans ta vie comme problème, What exists in your life as a problem existe parce que ça a déjà été résolu à la croix de exists Jésus. because it has already been solved on the cross. Est-ce que tu comprends? Do you understand? Et ce que tu as comme problème What you have as problem a déjà été résolu. has already been solved. Et c'est parce que ça a été résolu And it's because it was solved que le problème vient comme un vaccin. that the problem comes as a vaccine. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un vaccin. Let me explain what it is. N'ayez pas peur. Do not be afraid. Le vaccin, The vaccine, on injecte les gènes de la maladie en nous. we put the disease in us. Mais pourquoi on injecte les gènes de la maladie en But nous? why do they put the disease in us? The Pour que vaccine. notre système de défense For our system puisse avoir la victoire to have the victory sur le virus ou sur le microbe, of si the vous voulez. virus or the microbe. C'est de la même façon dont le problème vient. The same way problems arise in our lives. Quand un problème vient, When a problem comes, prends le problème comme un vaccin. take it as a vaccine. C'est pas le vaccin qui nous protège. It's not the vaccine that protects us. C'est parce que le vaccin Because
introduit des virus en nous, des microbes, et que notre système de défense va engloutir et faire une programmation de victoire sur tout autre virus en bonne santé, parce que c'est ça le virus, qui va entrer en nous. Donc, chaque problème que tu as, considère que c'est un vaccin. Ça va te faire du bien. Ça va te permettre de voir la victoire de Jésus-Christ en toi. Si tu comprends, c'est que tu peux marcher avec Dieu. C'est-à-dire, le problème, la difficulté vient pour que tu constates l'éclat de ton Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'il y a déjà les anticorps du royaume en nous. Il y a le Saint-Esprit en nous. La Bible parle du défenseur. La Bible parle du paraclet. Nous avons déjà la protection. Donc, le problème se présente comme un vaccin. Un vaccin est composé de virus très affaiblis et qui permettent à nos anticorps d'agir plus facilement. C'est-à-dire, quand le problème vient chez un païen, le problème peut déraciner le païen. Et tu vas lire Matthieu chapitre 6, verset 31. Vous allez voir ce que Jésus dit. Tu saches que Jésus a tout accompli pour toi. Et que si tu as l'impression que les choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, c'est que ton regard sur les choses n'a pas encore changé. Mais ton regard va changer sur les choses. Je ne dis pas que tu n'as pas traversé les choses. La Bible ne dit pas que nous n'allons pas traverser le feu. Mais la Bible dit que nous ne serons point consumés. La Bible ne dit pas que nous n'allons pas traverser, nous n'allons pas être plongés dans l'eau. Mais la Bible dit que nous ne serons point noyés. Et c'est ça qui est le plus important. Matthieu chapitre 6, le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant: qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. La Bible dit, eux, ils sont en quête de ces choses. Mais continue. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. C'est-à-dire que ce que l'Écriture enseigne, c'est que Dieu veille sur nous. Un jour, les disciples de Jésus, voyant ceux de Jean-Baptiste, réciter des grandes prières, ils sont allés vers Jésus pour dire, et je vois là le visage de Pierre, un visage assez grave. Seigneur, nous ne comprenons pas. Hein? Nous sommes avec toi, mais on ne sait même pas prier. Parce qu'ils ont été émerveillés par la prière des disciples de Jean. Et alors il vient dire à Jésus, on ne comprend pas. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas appris à prier à ses disciples? Non. Il a appris à vivre la vie de Dieu à ses disciples. Vous savez, ce n'est pas parce que le monde n'a pas assez de mosquées, de temples ou d'églises, hein, que les gens ne croient plus en Jésus, en Dieu. Non, c'est pas ça. C'est parce que beaucoup de personnes qui prient n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils ne sont pas témoins de la vie de Dieu. Et donc, ce que Jésus a appris à ses disciples, c'est de vivre la vie de Dieu. C'est de connaître Dieu.